Soleil, je vous invite à vous rapprocher quand même. On ne vous la piquera pas à votre place. Alors, je vous invite à venir tous devant pour louer ensemble et pas éparpillés, tous devant le Seigneur. Approchez-vous, approchez-vous. Voilà, et on va commencer à rendre grâce pour tout le début de cette session. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louons le Seigneur, page 28. Page 28. Pour les carnets paroissiaux et 99 pour le carnet de la manuelle. Comment ne pas te louer? 28 et 99. Comment ne pas te louer? Si jamais vous recevez un texte, vous ouvrez votre Bible et que vous pensez qu'il y a un texte qui peut vous parler, vous venez voir Antoine qui est tout en rouge et très visible. Et comme ça, vous lui proposez le texte et il discernera, voilà, si on va le lire pour tout le monde. Merci. Voilà. Page 68 pour le carnet paroissiaux. Hosanna. Et 42 pour les manuels. Hosanna. Hosanna.
Réjouissons-nous, aujourd'hui c'est la fête de Saint Bernard, patron de Troyes, je crois. Grande fête aujourd'hui pour tous les habitants de cette région. Donc on vient de chanter Hosanna au plus haut des cieux. Et c'est vraiment tous les cieux là qui se réjouissent avec nous et qui chantent avec nous et qui chantent Saint Bernard, qui chantent le Seigneur avec Saint Bernard. Donc réjouissons-nous, chantons avec les anges et tous les saints. Alors, page 26, exultez de joie, peuple de la terre. 26 pour le carnet de l'Emmanuel. Et l'autre. Il n'est pas dans le carnet paroissial, mais c'est pas grave, ça vous donne l'occasion d'apprendre un nouveau. 26 dans le carnet de l'Emmanuel. On va y arriver les frères, vous inquiétez pas. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Encore exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Le soir, on y a l'église, les déserts et des ruines, de la stèle exulte et fleurissent, qu'elle se couvre de exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Son honneur et son allégresse sur nos retournerons. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Allez l'annoncer aux nations, notre Seigneur est vainqueur. Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Dites au peuple défaillant, soyez forts, ne craignez pas, car voici venir votre Dieu, Jésus vient nous sauver. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Alors le poète fondira, le muet criera de joie, les oreilles, les sourds s'ouvriront, les aveugles verront. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Amen. Alors tout à l'heure, c'était vraiment Hosanna au plus haut des cieux et maintenant c'est exulter de joie le peuple de la terre. Donc nous sommes vraiment unis avec tous les saints et tous les anges du ciel pour louer le Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, gloire à toi. Je sais pas si vous avez entendu, mais le Seigneur vient de nous dire que la mort est vaincue quand même. Hein. C'est quand même pas rien. On a tous une petite appréhension par rapport à cet événement qui va tous nous toucher, mais voilà, hein. La mort est vaincue, le Christ est vivant. Donc
c'est quand même un sacré motif de rendre grâce et de louer le Seigneur ce matin. Amen. Béni sois-tu. Nous avons exulté. Amen, Seigneur Jésus. Et au lieu de chanter, donc, que les aveugles verront, et voilà, tout ce qu'on a chanté aujourd'hui, et louons le Seigneur en lui présentant dans nos cœurs tout ce qui est mort en nous. Si c'est notre vue, si c'est notre oui, si c'est, voilà, si on est handicapé, qu'on ne peut pas marcher, tout ce qui est mort en nous, que ce soit spirituellement ou physiquement, présente-le au Seigneur maintenant pour que ça se fasse partie de cette louange et que la vie du Seigneur Jésus entre dans nos cœurs, dans nos corps et dans nos âmes. Amen. Amen. Après avoir exulté, nous allons crier, maintenant crier de joie, Christ est ressuscité. 71 pour tous les carnets. Ah oui. 1, 2, 3, 4. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre vie, la lumière a restauré. La vie a vaincu la mort. Il est ressuscité. Allez, criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Nous les anges louez-le, les étés les précieux. Tous les vivants louent Dieu, il est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans va louer le Seigneur. Il est ressuscité. Et criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillez dans votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Il est ressuscité. Il est joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Il me semble que ça fait écho à ce que nous a dit Xavérine tout à l'heure. Il nous a dit que voilà, le Seigneur venait, que quelque part il y a des choses qui étaient un peu mortes en nous, et que le Seigneur vient restaurer certaines choses en nous. Il y a certaines choses qui ont besoin de mourir, et de mourir définitivement. Puis il y a d'autres choses qui ont besoin d'être restaurées. Nous avons besoin d'être restaurés pleinement, et nous le serons quand nous serons au ciel. Mais le Seigneur, dès aujourd'hui, vient nous dire que il vient restaurer certaines choses en nous, et puis laisser mourir d'autres qui n'ont pas besoin d'être restaurées. Bref, le Seigneur sait faire le tri. Donc faisons confiance et laissons-nous faire. Amen, Seigneur. Gloire à toi.
22 et 66. 22 pour les carnets paroissiaux et 66 pour les manuels. Chantez avec moi le Seigneur. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur est Dieu. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Allez, chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Déployons son bras tout-puissant, il disperse les riches. Au pauvres, il donne à pleine main à tous ceux qui le cherchent. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Il se souvient de son amour, il élève les humbles. Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce chant qui nous vient du Magnificat de Marie. Donc c'est Marie qui chante et qui nous invite à chanter avec elle. Voilà, toutes les merveilles de Dieu dans sa vie et dans chacune de nos vies. Et il dit bien, voilà, et Marie était emplie de l'Esprit Saint. Donc ce qu'il nous faut pour accueillir le Seigneur et pour qu'il nous sauve de nos morts et de tout ce qui nous sépare de la vie en lui, c'est d'accueillir l'Esprit Saint et aussi de chercher le Seigneur, comme c'est chanté dans ce chant. Donc, si on le cherche, si on demande l'Esprit Saint, voilà, il nous arrive toutes les merveilles qui est arrivée à Marie, à la Sainte Vierge de Marie, qui nous entraîne avec elle dans son Magnificat. Seigneur, nous voulons vraiment te chercher, nous voulons t'accueillir aujourd'hui, ce matin, dans nos vies, dans notre cœur. 84 pour les chants de paroisse et 43 pour le chant d'Emmanuel. L'Esprit Saint qui nous est donné. Esprit Saint qui nous est donné, appelés à la liberté, glorifions Dieu à notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, illuminait celle de la terre, et l'amour d'ordre du monde, la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu à notre vie.
Mes enfants, voici que je suis venu chercher la brebis qui était perdue, panser celle qui était blessée, consoler celle qui pleure, mettre sur mon cœur chacun de vous, parce que je vous aime. Cette nuit, à l'adoration, j'ai été très touché par une image dans la chapelle de cette croix, avec le cœur de Jésus qui était accroché à la croix. Mais je me disais, ce cœur va tomber. Et donc j'étais un petit peu saisi de peur de voir ce cœur tomber. Et je me suis dit, aussitôt après, le Seigneur m'a dit, mais non, ce n'est pas grave, il tombe, mais Marie est là, Marie va le recevoir. Le Seigneur nous donne son cœur. Le Seigneur nous donne son cœur, mais pas n'importe comment. Il nous le donne pour que nous puissions nous le donner les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais. À travers cette image, le Seigneur vous demande de donner votre cœur. Donnez votre cœur comme le Seigneur lui-même vous l'a donné. Hier, nous avons vécu ce temps de grâce, de pouvoir nous laver les pieds les uns les autres. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de monter dans notre cœur pour recevoir cet amour de Dieu pour nous. Je confirme parce que en fait, pendant la louange, je sentais, c'est comme si le Seigneur nous disait, soyez très attentifs dans votre cœur pendant la journée et vous allez voir l'action de Dieu dans votre cœur. Et comme aujourd'hui il nous a parlé de la restauration, de la consolation et de donner la vie, sa vie, et vous serez étonnés dans la fin de la journée de voir ce que le Seigneur vous a montré, les lumières qu'il a mis dans vos cœurs. Vraiment, soyez attentifs à ça. Merci. Dans l'Ecclésiastique, la richesse est bonne quand elle est sans péché. La pauvreté est mauvaise au dire de l'impie. Le cœur de l'homme modèle son visage, soit en bien, soit en mal. À cœur en fait, gai visage. Voilà, le Seigneur vient nous dire que, eh bien, ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre âme, eh bien, va jusqu'à se voir à l'extérieur et à transparaître sur nos visages. Donc, quand nous arrivons à sourire, c'est aussi le Seigneur qui œuvre à travers ces sourires que nous avons. Alors évidemment, on ne sourit pas toujours, mais croyons bien que le Seigneur peut aller jusque-là. Quand il œuvre dans nos âmes, eh bien, ça va jusqu'à transparaître, jusqu'à nos visages physiquement. Donc nous pouvons lui demander d'œuvrer jusque-là. Seigneur, toi qui connais, qui sonde chacune de nos âmes jusqu'au tréfonds, eh ben, viens renouveler chacune de nos âmes pour que nous puissions transmettre cette paix et cette joie que tu veux pour chacun de nous aux autres. Alors peut-être que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des choses à faire mourir en nous, des
choses qui sont de l'ordre du péché, qui nous empêchent de vivre pleinement notre relation à Dieu. Mais croyons bien que le Seigneur veut œuvrer pour nous restaurer complètement. Encore une fois, c'est ce qu'on vivra au ciel. Mais le Seigneur veut commencer à travailler nos cœurs, nos âmes dès maintenant. Il le fait déjà. Parfois et souvent, on n'en est pas conscient. Mais croyons bien qu'il le fait mystérieusement pour chacun de nous. Alors, je remarque qu'à travers les paroles du Seigneur qui ont été dites par les frères et sœurs, qu'au début, et à travers les chants, c'est qu'au début, c'était la gloire du ciel, la louange au ciel, qui était contagieuse et qui nous invitait à exulter sur terre, avec le ciel, pour célébrer la résurrection du Seigneur. Ensuite, le Seigneur nous dit qu'il va faire de grandes choses comme un mari, comme il l'a fait, comme il les a faites pour Marie. Il a fait des merveilles et il nous a dit soyez attentifs. Aujourd'hui, il va se passer des choses dans vos vies, des merveilles. Soyez attentifs. Et déjà, louez le Seigneur pour ça. Rendez grâce. Et je ne sais plus qui disait, enfin je sais qui disait, mais c'est une personne pas très recommandable qui disait je croirai en Dieu quand les chrétiens auront des têtes de ressuscités. Voilà, donc nous croyons en la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Donc, rayonnons, ayant des têtes de ressuscités, parce qu'aujourd'hui, il va ressusciter en nous. Voilà, énormément de choses. Il va nous appeler à la vie. Et confions-nous à la très sainte Vierge Marie, qui a été dans la louange perpétuelle. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Bernard, Pierre Goursat. Alors, je vous donne juste les paroles qu'on a reçues. Alors, pourquoi c'est important de noter les paroles qu'on a reçues? Parce qu'en fait, le Seigneur, alors à travers cette session et puis notre vie de prière quotidienne, eh bien, le Seigneur nous parle, et il ne nous parle pas, en fait, quand on fait une relecture de ce que le Seigneur nous dit, ça ne part pas dans tous les sens, en fait. Il cherche à nous dire des choses assez précises. Il y a un vrai fil conducteur. C'est assez touchant, assez bluffant, assez étonnant de voir la manière dont le Seigneur nous parle et par petites touches, chaque jour, nous dit des choses assez précises. C'est pour ça que c'est important de noter les paroles, parce que, alors évidemment, après, il faut faire cette relecture, mais pour ceux qui n'en ont pas encore fait l'expérience, je vous invite vraiment à la faire, parce que c'est comme ça qu'on voit que le Seigneur nous conduit. Alors, pour les paroles reçues, donc il y a dans l'Ecclésiastique au chapitre 13, versets 24 à 26. Ecclésiastique chapitre 13, versets 24 à 26. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, versets 26 à 28. « 26 à 28. Chapitre 36, Ézéchiel.
Voilà, ça c'est de mémoire les deux paroles qu'on a reçues. Bon, après, il y a des frères qui ont eu des images dans le cœur. J'avoue que j'ai pas. Si vous avez il y a des frères qui veulent me remémorer des choses, n'hésitez pas à le faire. Alors, donc, l'image du cœur de Jésus qui tombe de la croix, et donc Marie qui reçoit le cœur de Jésus. Et aujourd'hui, donc, le Seigneur vous invite à recevoir le cœur de Jésus pour pouvoir le donner. Il n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour le donner, parce qu'il est source de tout amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Avec le cœur de Jésus, comme Jésus nous a aimés. Donc c'est jusqu'à la croix. J'avais retenu aussi la parole de Xavérine qui disait que le Seigneur venait restaurer, ressusciter des choses qui étaient mortes en nous. Alors il ne ressuscite pas tout, hein, il fait le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais voilà, donc le Seigneur vient nous visiter aussi beaucoup de l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'on a oublié des choses? Vas-y. Alors, si c'est dans son lettre, les enfants, je suis le bon pasteur, je suis venu chercher la brebis égarée, consoler celle qui pleure, soigner celle qui est blessée, celle qui souffre. Et je vous aime tous. Vous êtes tous mes brebis et je vais vous serrer sur mon cœur. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Bon, super. Donc on va avoir encore une journée pleine. Donc le service enfant va commencer. Donc je vous invite à aller poser vos enfants, ou alors ils peuvent y aller même s'ils sont assez grands d'eux-mêmes en service. On se retrouve avec eux à 11h pour la messe qui aura lieu ici. Donc je dis bien 11h, pas 11h15. Voilà. Donc nous allons avoir un temps d'enseignement tout de suite. Vous avez un petit peu de battement, si vous voulez faire des choses. Si on peut donner un petit coup de balai ici, ça serait pas mal. Il y a quelques feuilles qui tombent. Voilà. Et donc nous aurons le repas à midi. Voilà, d'accord. Oui. Pendant la louange, j'ai quelqu'un qui m'a amené un Magnificat et je ne sais plus qui. Donc n'hésitez pas à venir le récupérer. Alors, quelques informations supplémentaires que je peux vous donner aujourd'hui. Vous avez reçu chacun un sac, et donc il y a des informations. Donc voilà, vous pouvez regarder ce qu'il y a. Ce sont des informations sur des propositions que vous fait la communauté d'Emmanuel. Voilà, il y en a une qui me touche en particulier, c'est Sage. Hein, donc, Sage, c'est un distributeur chrétien, donc initié par la communauté d'Emmanuel et qui promeut des films chrétiens. Donc voilà, c'est aussi une façon de s'enrichir personnellement, en particulier les jeunes. Voilà. Et voilà, ça c'est très très beau. Il y avait des informations que je voulais vous donner, mais évidemment je ne me rappelle plus. Antoine, tu vas nous dire un petit peu aussi le fil de cette journée au niveau spirituel. Et voilà, donc les enfants sont sous leur responsabilité de leurs parents en dehors du service enfant. Hein. Voilà, c'est important. Comme ça libère
le service enfant, qu'ils puissent vivre aussi des temps de prière qui leur sont propres et dont ils ont besoin eux aussi. Ah oui, oui, ah, ça y est, je me souviens. Donc pour le repas, vous avez remarqué donc un service de nettoyage, donc ça c'est super. Et il y a 2 poubelles. Et donc les poubelles sont prévues et sont différentes. Il y en a une qui est plus pour les déchets recyclables et puis les autres qui sont pour le plastique non recyclable. Donc je vous invite à faire attention à ça. Est-ce qu'on s'était dit d'autre chose, Jean-Marie? Non? Vous voyez pas? Non? Non, c'est parfait. Antoine, est-ce que tu peux présenter l'enseignement, présenter notre sœur qui va donner l'enseignement? Oui, c'est parce que pour l'enseignement... Il y a une petite bougie qui est tombée là. Voilà. Alors, donc on va accueillir Laurence et Jean-Marie qui habitent l'Essonne. Voilà, ils font partie de la communauté de l'Emmanuel depuis fort longtemps. Ils ont beaucoup donné et reçu déjà dans la communauté et donc ils vont encore nous dire des belles choses ce matin. Et donc on va les confier au Seigneur pour que l'Esprit Saint souffle. On les confie à Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. L'enseignement va commencer, donc pour les personnes qui ont pris le temps d'aller boire un coup, je les invite à nous rejoindre. On peut attendre quelques minutes, hein, juste pour vérifier que ça marche avec les micros. Vous entendez bien si je le tiens à cette distance-là? Ça va? Pour ceux qui sont illuminés par le soleil, vous allez faire tout par cœur, parce que j'ai vérifié là-bas, on voit rien. Donc tant pis, c'est pas grave, c'est oral, vous n'aurez pas de projection d'image cette fois-ci. C'est quand même bizarre d'avoir tout le monde par ici. Je me demande pourquoi. J'avoue que je préférerais être à votre place là-bas. Parce qu'il doit faire bon. C'est très bruyant ce truc-là quand on le prend. C'est bon, on commence? Bon, voilà. Alors d'abord, on voit que vous avez des visages rayonnants, pleins de sourires, et avec des grandes cernes sous les yeux, parce que vous avez prié pendant 5 heures cette nuit. C'est magnifique. Et il y a quelque chose qui m'a touché à la louange, c'est « à cœur en fête, gai visage ». Et c'est vraiment ce qu'on peut voir devant nous et ce qu'on voit journellement entre nous, enfin de plus en plus. Je veux dire, au début, on venait ici avec nos problèmes et tout, et on voit de plus en plus des cœurs qui sont en fait des gais visages. Voilà.
Alors, je vais vous annoncer un scoop. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez reconnu, c'est Jésus. C'est un semi-scoop parce qu'en fait, il y a un petit moment qu'on le dit depuis le début de cette session. On a entendu aussi à l'évangile hier à la messe tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, on parle de ça tout le temps depuis le début, mais pas seulement depuis le début de la session, depuis le début de votre vie de chrétien, depuis le début du christianisme, l'amour, 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 et encore l'amour, sous tous les tons. Et mais en fait, pourquoi on parle de ça tout le temps? À la limite, c'est presque un peu lassant. Et il y a plein d'autres choses qui sont très importantes dans la foi chrétienne, non? Par exemple, c'est super important de croire en Dieu. C'est super important de savoir, d'apprendre à connaître qui est Dieu. C'est très important de lire la Bible et d'essayer de comprendre ce qu'elle nous dit. Et éventuellement de faire des études de théologie, c'est important aussi. C'est important de vivre de belles célébrations et d'avoir de belles musiques. Non? Voilà, c'est aussi important de rechercher la droiture dans sa vie, de chercher l'honnêteté, de chercher à vivre une vie conforme aux exigences de la morale. Ça aussi, c'est important. Et de combattre le mal qui affecte tant des personnes, ou d'avoir de bien faire son travail là où on est. Pourquoi est-ce qu'on nous rebat toujours les oreilles avec cette histoire d'amour, 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 d'amour? Voilà. Et finalement, on peut se demander, nous, dans notre échelle de valeurs, en vrai, voilà, dans ce qu'on vit et dans ce qu'on cherche à vivre dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qu'on met en premier? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour nous? C'est peut-être pas la même réponse pour chacun. Qu'est-ce pour vous est le plus important dans ce que vous faites, dans ce que vous cherchez à faire? Et puis, mais quand même, on revient à cette réponse de Jésus. Hier à la messe, le Père Mathias nous rappelait qu'au temps de Jésus, il y avait, alors au début, à la création, un commandement. Après, avec Moïse 10, et je ne sais pas si vous vous souvenez, je n'ai pas noté combien il y avait de commandements au temps de Jésus. Je me souviens des commandements négatifs, parce qu'il y en avait un par jour, 365, et de mémoire, il y avait 248, voilà, il y en a qui notent, 248 commandements positifs. Ça en fait quand même un bon nombre en tout. Et Jésus, quand on lui dit, c'est lequel le plus important, il n'a pas hésité longtemps. Il dit, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, c'est le plus important. Tu aimeras ton Dieu. Et ce qui est rigolo, c'est que ce 1, il est double. 1 et 2 à la fois. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on y retourne quand même. Il n'y a rien à faire. Pourquoi est-ce que c'est aussi important que ça? Eh bien, Jésus nous dit, dans Matthieu 25, à la fin de votre vie, quand on va se retrouver devant le Seigneur avec tout ce qu'on est, avec notre nudité, la nudité de notre personne, on aura enlevé tous les costumes et les décorations, on sera en vrai devant Dieu, et Jésus nous dit, à la fin des temps, nous explique-t-il, le roi dira, « Venez les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'étais malade, vous m'avez visité, etc., etc. » Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc c'est bien ça, le plus important. Ce qui reste pour toujours, ce qui va rester à ce moment-là, c'est ce qu'on aura fait par amour pour les autres. Et tout le reste, est-ce que ça disparaît? Finalement, tout le reste est super, super, super important. Ça n'a de valeur, ça ne tient que si ça a été pétri, malaxé d'amour. Et s'il y a de l'amour dedans. Et s'il n'y a pas, tenez, tu peux me tenir ça? Voilà, on va réussir à se comprendre, vous allez voir. L'amour conjugal, c'est une longue histoire. Voilà, j'ai apporté ça, je l'ai piqué dans mon école. Alors écoutez bien.
Non, c'est pas très bien ça. Je recommence. Je recommence avec le micro. C'est une cymbale. Vous avez entendu le son? Vous l'entendez encore? Voilà. Ça peut avoir un son plus joli que ça, une cymbale. Hein. Je n'ai pas pu faire mieux. Mais ça a du son, un certain temps, et puis après, plus rien. Pourquoi est-ce que je vous ai apporté ça? C'est en lien avec Saint Paul, figurez-vous. Je ne suis pas sûre que Saint Paul jouait de la cymbale, ni même du djembé, mais Saint Paul, il a écrit un bel hymne à la charité qu'on entend très souvent dans les mariages, entre autres, et dans lequel il parle de l'amour, et il dit que toutes les activités les plus magnifiques, les plus admirables, comme par exemple de parler les langues des hommes et des anges, eh bien, ça n'a de valeur que s'il y a de l'amour. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est marrant ça, pourquoi parler les langues des hommes et des anges? Ça doit être effectivement très intéressant d'être polyglotte, de parler toutes les langues, mais alors les anges, qu'est-ce qu'ils parlent? Et puis je me suis dit que finalement, parler la langue de quelqu'un, c'est aussi le comprendre, et parler toutes les langues des hommes, c'est en fait comprendre et connaître tous les hommes et être capable de les rejoindre parce qu'on les comprend. Donc c'est pas rien de parler les langues des hommes. Ça veut dire d'être avec eux complètement. Et parler la langue des anges, eh bien, c'est connaître et comprendre ce qui se passe au ciel. Donc, même si vous parliez toutes les langues des hommes et des anges, même si vous aviez compris tout ce qui se passe sur la terre et tout ce qui se passe au ciel, si vous n'avez pas d'amour dedans, ça n'a pas plus de valeur que le son d'une cymbale. C'est-à-dire, c'est joli, 30 secondes. Et après, rien. C'est pareil, faire un enseignement, c'est la même chose. Si on n'a pas d'amour, c'est comme si on faisait rien du tout. Donc, ou faire quoi qu'on fasse hein, en réalité. Donc, voilà. Donc, aimer, c'est ce qui est le plus important pour Dieu. Voilà. Mais pour qu'on comprenne un petit peu, c'est intéressant de s'intéresser au mot lui-même, aimer. On n'a pas de chance du tout, nous les Français, parce qu'on a un mot, aimer, et il y a plein de choses dedans. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le chocolat. Enfin, le bon chocolat. J'aime beaucoup le chocolat noir. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi? J'aime beaucoup mon mari. Hein? Oui, j'ai eu très chaud. Et l'avantage du chocolat, c'est quand il est chaud, il n'y en a plus. Moi, quand je suis chaud, je deviens rouge. Mais oui, je suis très contente en tout cas que tu m'aimes, mais le fait de me comparer au chocolat, je trouve que c'est un peu quand même... tu m'aurais comparé au foie gras, j'aurais préféré, par exemple. Enfin, le problème avec le mot aimer, c'est que il veut dire des choses différentes. On peut aimer pour manger le chocolat, le foie gras, et quand on aime le chocolat, eh bien, on l'aime et après on le mange, et après il n'y en a plus. On l'aime pour le faire disparaître. Ceci dit, il y a quelques amours humains qui ressemblent un peu à ça, hein, qui sont des amours captatifs. On aime l'autre et on le prend et on se le garde. Et après, il est enfermé, il n'existe plus, l'autre. On peut aussi aimer autrement. On aime la musique, on aime le foot. Et ben, dans ce cas-là, j'aime quelque chose qui me fait du bien, dont je profite parce que ça m'épanouit, parce que ça me rend heureux. Voilà, c'est très bien, c'est très beau aussi ce type d'amour. Mais quand on l'applique à des personnes, si vous aimez quelqu'un comme vous aimez le foot ou la musique, ben vous l'aimez pour le bien qu'il vous procure. C'est comme Julien, par exemple, on l'aime beaucoup parce que il est super drôle et en même temps il est très cultivé. Donc moi j'aime beaucoup être avec Julien parce que ça m'apprend des trucs. Oui, mais est-ce que j'aime Julien pour Julien? Ou juste parce que ça me fait du bien, moi, d'être à côté de Julien? Alors il y a une autre façon d'aimer, on peut dire qu'elle est un petit peu supérieure, c'est d'aimer
l'autre pour le faire grandir, pour l'élever, d'aimer l'autre pour lui, hein, et pas pour moi. Même si ça peut me rendre heureux, en fait. Hein. Quand on aime nos enfants pour les faire grandir, c'est pas pour se les garder, mais ça nous rend heureux quand même d'aimer de cette façon-là. Et puis Jésus, quand il nous parle d'amour, il nous dit aussi que aimer, c'est faire comme lui, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie. Bon, franchement, ça fait un peu peur, non? Donner sa vie, on n'a pas tellement envie de mourir comme ça, même si c'est par amour. Il paraît qu'il y en a ici qui voudraient bien être martyrs. Moi, j'hésite encore un petit peu personnellement. Alors, concrètement, comment faire pour aimer et comment faire en vrai, avec la réalité de nos vies et sans se raconter des trucs, parce qu'on est dans un monde catho, on peut se raconter des trucs en vrai, comment faire. Alors, dans l'Évangile, il y a cette phrase qui est dite, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Alors c'est un verset que j'ai entendu des milliers de fois, hein. Mais il y a que très peu de temps que j'ai compris qu'il y avait les trois réalités de l'amour. Et il y en a une que je n'avais pas vue. On parle d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, mais d'aimer son prochain comment? Comme soi-même. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, c'est la plénitude de l'amour, parce que comme toi-même, ça a été cette révélation de se dire, est-ce que parfois on ne s'aime pas soi-même et on n'aime pas plusieurs choses en nous, ou on n'aime pas non plus tout compte fait, on a du mal à se laisser aimer par Dieu, hein, ou aimer par les autres. Il n'est pas possible d'aimer Dieu et son prochain si soi-même on ne s'aime pas. Et il est bon de réfléchir à cette question. Est-ce que je m'aime? Ou est-ce que je n'aime pas telle partie de moi-même, telle attitude, telle façon d'être, le tempérament que je peux avoir, colérique ou alors paresseux ou autre, hein. Et ça peut me freiner, disons, pour aimer les autres. Donc s'aimer soi-même, c'est très important. Alors parfois, le fait de ne pas s'aimer soi-même, ça peut venir de blessures dans l'enfance, des choses qu'on a vécues, des violences qu'on a pu vivre dans sa famille, à l'école ou que sais-je, ou alors parfois on a même vécu dans une famille super, une école super, etc. et tout. Et il y a eu un moment où une phrase, quelque chose nous a bloqués et nous a renfermés comme une coquille et a fait qu'on a été blessé et qu'on n'arrive plus à s'aimer soi-même. Ça peut être aussi par une différence par rapport aux autres, hein, psychologique ou physique. Alors, il est bon dans ce cas de laisser se regarder par notre Créateur, qui lui nous aime. Il nous aime tel qu'on est, puisqu'il nous a créés, hein, tel qu'on est. Et il nous reprend dans nos blessures, dans tout ce qu'on est, etc. Il faut le regarder, et il nous aime tel qu'on est. Ça, c'est quelque chose, c'est un travail qu'on doit vraiment faire sur soi-même si on ne se sent pas aimé. Il est bon aussi parfois d'en parler à un prêtre ou à quelqu'un de confiance qui va prier concrètement, qui va d'abord vous écouter, hein, et qui va peut-être prier aussi concrètement pour vous, hein, et qui va vous donner des paroles de bénédiction. Parce que comment on peut changer ce désamour de soi-même? Eh ben, c'est quand le regard de Dieu vient sur nous et
il est dit que tout simplement, quand l'autre est à l'image de Dieu, donc notre frère nous montre qui est Dieu, et notre frère nous donne des bénédictions de Dieu. Et il peut aussi prier pour notre guérison par rapport à ça. Et il y a des choses magnifiques qui peuvent changer notre vie quand quelqu'un nous dit, tu sais, tu m'as, tu m'as montré des choses. Moi, je me rappelle un petit témoignage. On fait partie d'une maisonnée, qu'on appelle ça dans la communauté de l'Emmanuel. C'est-à-dire qu'on se retrouve plusieurs fois par mois. Et un jour, on a décidé de faire tout simplement, de donner à chacun une carte, de faire sortir un frère à chaque fois, un frère ou une sœur, et puis de parler de tout ce qui était bon en lui, tout ce qu'il nous donnait, tout ce qu'il nous apportait. Et on le notait sur cette carte et après on lui donnait. On demandait même une parole au Seigneur. Et c'était magnifique. Enfin, on est tous ressortis avec quelque chose de fort. On peut le faire dans nos groupes de paroisse ou autres, pourquoi pas. Je veux dire, c'est des choses qui peuvent être données. Voilà. Donc, profitons aussi des groupes de partage de l'après-midi là qu'on a pour demander que l'on prie pour nous. C'est des groupes où il y a la confidentialité, il y a un amour qui se met entre nous. Allez voir aussi les personnes avec des chapeaux comme, je ne sais pas ton prénom, mais Hugues, voilà. Il y en a 2 ou 3, et Pierrette, qui sont là pour vous écouter. On ne peut pas aimer véritablement si on ne s'aime pas soi-même. Donc, l'amour, c'est aimer Dieu, aimer l'autre, comme nous-mêmes. Alors, je propose aussi un petit exercice pour cet amour de soi, c'est de prendre de temps en temps, assez régulièrement, le psaume 139, c'est numéro 138 dans la ville de Jérusalem. Et ça commence par « Seigneur, tu me sondes et me connais. Que je me lève et que je m'assois, tu le sais. » Et donc ça continue avec Dieu qui nous connaît vraiment de l'intérieur. Et vous avez au verset 13 et 14, donc après toute cette bénédiction de Dieu sur la personne, « C'est toi qui m'as formé les reins, c'est toi qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. » Une autre traduction qui dit « Je te bénis pour la merveille que je suis ». On a ça dans un vieux chant aussi. Et il y a plein de gens, ça leur arrache la bouche de dire ça. Ils ne peuvent pas. Et en fait, ce psaume, il est dans l'Écriture sainte. C'est pas une erreur. Donc c'est pas une erreur si vous dites à Dieu « Je te bénis pour la merveille que je suis ». Même si vous n'y croyez pas complètement, faites-le. Parce que ça peut être un chemin de guérison. On ne dit pas « Je te bénis pour la perfection que je suis ». Attention. Vous n'êtes pas parfait, c'est juste normal. Bon. Mais être une merveille, c'est être une merveille d'amour de Dieu qui nous a fait tel qu'on est. Et on peut le bénir pour ça. Alors, nous avons donc parlé de l'amour de soi et on voudrait bien parler un petit peu aussi de l'amour de l'autre. Comment aimer concrètement? Alors pour ça, je propose une petite promenade. Moi, j'ai passé tous mes étés dans les Vosges parce que c'est la région d'où proviennent mes parents. Et il y a des magnifiques balades à faire en forêt et en montagne. Et immanquablement, on commence au bas de la montagne et à force de se promener, on finit par arriver au sommet et en faisant plusieurs étapes comme ça pour profiter de la vue et du paysage au fur et à mesure de ce qu'on découvre. Alors c'est ce que je propose de faire ce matin. Vous chaussez vos chaussures et on y va. Une petite rando. Alors, on a déjà marché un petit peu, on va faire une première étape. La première étape, c'est le niveau minimal de l'amour. Vous savez ce que c'est? Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Voilà. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. C'est déjà un petit peu aimé, ça. On peut déjà commencer par ça. Vous le voyez aussi dans l'Écriture sainte,
dans le livre de Tobie au chapitre 4 et verset 15, « Ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir. » Eh bien déjà, il s'agit, avant de faire quoi que ce soit, d'éviter de faire quelque chose. C'est simple, hein, par exemple, d'éviter de répéter une calomnie. Vous savez, dans le monde du travail, on fait ça tout le temps. Hein. Ah bah tu sais pas, machine, il paraît qu'elle a piqué dans les magasins. Ah bon, ah bah tu sais pas, machine. Et plus on le répète, plus ça grossit. Et c'est juste faux. Voilà. Et même si c'est vrai d'ailleurs. Dans ce cas-là, c'est plus une calomnie, c'est une médisance. On n'a pas besoin de le raconter non plus. Hein. Il suffit de apprendre à se taire. Parfois, c'est véritablement un acte d'amour. Hein. Ou alors, ne pas se garer sur les places handicapées quand on est valide, par exemple. Rien que ça, c'est déjà un acte d'amour, non? Alors, j'ai entendu un témoignage. C'est une personne handicapée, enfin le mari était handicapé, sa femme valide, et puis il avait plusieurs enfants, et il voulait se rendre à la messe, mais les églises sont magnifiques parce qu'elles ont plein d'escaliers avant d'atteindre le porche, et là il n'y avait pas de possibilité de rampe, etc., pour pouvoir atteindre, aller à la messe, quoi, tout simplement. Et il voit quelqu'un qui arrive en courant et tout, avec le missel à la main, et il demande, sa femme demande, lui demande à cette personne, il lui dit, écoutez, excusez-moi, nous aimerons aller à la messe, mais on peut pas y aller parce que, vous voyez, avec le fauteuil de mon mari et tout. Et la personne répond, est-ce que vous pouvez nous aider, quoi? Et la personne répond, ah non, je ne peux pas parce que je suis en retard à la messe. Il y a un petit problème là. Donc, ne fais pas à toi-même ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse. Alors, attention, je dis ce témoignage, mais ça nous est tous arrivé d'être indélicats et de faire ce genre de choses. Et du reste, je pense que peut-être cette personne à la messe, après, se disait, j'aurais quand même pu... Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais en tout cas, si on sent qu'on fait quelque chose que l'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, ne le faisons pas, quoi. Je veux dire, ou allons... c'est super la confession par rapport à ça, parce que on peut rétablir les choses et redemander l'amour du Seigneur qui nous le donne. Voilà. C'est bon, première étape, on remet les chaussures, on continue. La deuxième étape, c'est d'écouter Jésus qui nous dit « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » C'est pratiquement l'inverse de la première. « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » Là, on est dans Luc 6, 31. Bon, c'est facile. L'ennui avec l'autre, c'est que c'est un autre. C'est pas comme moi. Il n'est pas comme moi, l'autre. Et en fait, chez l'autre, il y a des tas de trucs qui me dérangent. Parce qu'il n'est pas comme moi, justement. On est différents. Vous avez l'un qui est colérique et l'autre qui est paisible. Vous en avez un qui est ordonné et l'autre qui est foutoir. Vous en avez un qui est impatient et l'autre qui est lent. C'est vrai dans, par exemple, les couples, mais dans aussi toutes circonstances où on se trouve avec des autres qui sont autres que nous. Et ça nous agace. Alors comment on fait avec ça? Et comment on va s'y prendre concrètement pour aimer sans s'énerver? Alors je pense qu'on peut piocher des idées dans notre fameux hymne à la charité de Saint Paul, là, celui avec la cymbale. Donc j'ai pioché quelques idées, mais vous en aurez d'autres. Hein. Par exemple, dans cet hymne à la charité, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit « L'amour ne tient pas compte du mal. Hein. » Donc l'amour ne retient pas le mal, ce que nous en fait de mal. Et vous savez là, vous le connaissez le petit carnet. Je pardonne, mais je n'oublie rien, j'ai tout noté. Et à la prochaine occasion, piou, je te ressors le truc que tu m'as fait il y a 6 mois. Ça, c'est tenir compte du mal, c'est se souvenir du mal et même faire attention à bien s'en souvenir parce qu'on se le redit
pour le ressortir à la bonne occasion. Oui, mais l'amour ne tient pas compte du mal. Comment faire? Par exemple, on pourrait choisir, au lieu de choisir de voir le mal, choisir de voir le bien. Choisir de dire ce que l'autre fait du bien. Alors, on nous avait parlé de ça quand nos enfants étaient plus jeunes, et on nous a parlé du jeu des qualités. Donc, on a fait ça quand même quelques fois à la maison, et ça, c'était génial. Ça ressemble à ce qu'a dit Jean-Marie tout à l'heure pour la maisonnée. En famille, mais ça peut se faire aussi entre amis ou dans d'autres circonstances. On cherche pour chacun, en sa présence, quelle qualité on voit en lui ou en elle. Et chacun dit quelque chose. Et en général, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que de chercher les défauts. Parce que ça, les défauts, on les a tout de suite sur le bout de la langue. Ah oui, mais alors toi, oui, mais là, tu dis pas ça. Ça, c'est pas dans le jeu. Les défauts, tu les dis pas. Tu dis que les trucs bien que tu as vus chez l'autre. Et je me souviens de notre plus jeune qui disait en regardant son frère qui était 2-3 ans plus grand que lui, « Ah, Corentin, lui, il sait tout faire !» Il pensait qu'il était super bon pour installer des trucs en Lego dans la chambre. Je pense que c'était ça. Ou alors... Alors, il y a aussi parfois... on peut rendre jaloux aussi en disant ce genre de choses. Par exemple, ma femme a été jalouse parce que Timothée, le plus petit de nos enfants, il a dit papa, il est super en cuisine parce qu'il fait des knackis purée mousseline. Alors que maman, elle faisait des haricots, des choses équilibrées, quoi. Donc on arrive, c'est une très bonne intro, je te remercie pour la suite qui est l'amour prend patience. Et notre idée de notre cher Saint Paul, l'amour prend patience. Voilà. Comment aimer l'autre avec patience? Il y a une traduction que j'aime bien quand j'ai compris ce que ça voulait dire. L'amour est longanime. Quand on entend ça, on se dit qu'est-ce que ça veut dire longanime? En fait, ça vient de l'hébreu, qui est une langue très concrète et qui utilise beaucoup les mots du corps humain pour se faire comprendre. Et en hébreu, paraît-il, je ne parle pas hébreu, mais on dit que Dieu a un long nez. Alors, est-ce que Dieu se prend pour Pinocchio? Le long nez, c'est en lien avec... vous savez, quand on dit la moutarde me monte au nez, que la colère nous prend. Mais si la moutarde est au bout de votre long nez, le temps qu'elle remonte jusque-là pour vous mettre en colère, ça met du temps. Donc si Dieu a un long nez, il est long à se mettre en colère et donc il est patient. Voilà, donc on peut essayer de se laisser pousser un peu le nez pour apprendre à râler un peu moins vite ou à apprendre un petit peu quelque chose de la patience de Dieu. Hein? Alors, l'un de nos enfants, et peut-être que certaines familles et certains enfants vont se reconnaître, et c'est pareil, tout ce que je dis, il n'y a pas de jugement. L'un de nos enfants était vraiment très foutoir. Hein. Sa chambre toujours en grand désordre. Alors, ce qui nous agaçait beaucoup, parce qu'il y en avait partout, enfin, ça nous agaçait beaucoup, mais je me rappelle qu'à son âge, j'étais encore plus foutoir que lui. Enfin, donc, voilà. Donc, il y a eu des remarques à ce sujet, donc on lui en a fait, mais un jour, je ne sais pas très bien pourquoi, il devait avoir 16 ans environ, il a rangé parfaitement sa chambre et a décidé de la garder comme ça. Et il a à peu près réussi, et ça nous a appris à avoir de la patience. Et parfois, la patience est plus efficace que la colère. Et nous aussi, notre nez a rallongé pour être moins en colère envers lui. Troisième suggestion de Saint Paul, l'amour ne cherche pas son intérêt. Ah. Parfois, en fait, on est très sympa, on fait des choses très gentilles pour les autres, mais en vrai, c'est pas pour eux, c'est pour nous. C'est pour qu'on ait une bonne idée de nous, ou une bonne image, ou pour qu'on dise de nous qu'on est des gens sympathiques, ou pour d'autres raisons parfois un peu moins avouables.
Ma grand-mère me racontait des histoires de sa cousine Marcelle. Et apparemment, la cousine Marcelle, c'était quelqu'un d'un peu particulier. Et entre autres, la cousine Marcelle avait un fils unique, qui s'était marié récemment et qui habitait pas très loin de chez sa maman. Et la cousine Marcelle, elle allait tous les jours faire une tarte et porter la tarte à son fils et à sa belle-fille. Et vous imaginez que la belle-fille, au bout d'un moment, elle a commencé à trouver ça pas drôle du tout, et elle s'est un peu fichue en colère, et la cousine Marcelle dit « Je suis très gentille, je leur fais des tartes tous les jours. » Mais en fait, elle faisait pas ça du tout pour leur faire du bien. C'est parce qu'elle voulait surveiller ce qui se passait dans le couple et mettre son nez partout, bien sûr. Voilà. Donc quand on fait des choses, vérifions bien si on les fait par amour ou par intérêt. Bon, vous avez bien vu le paysage à la deuxième étape, où voilà, on apprend à faire des choses, à faire pour l'autre ce qu'on voudrait qu'il nous fasse. Donc je vous propose de monter un peu plus haut pour une troisième étape. Après avoir évité de faire le mal, après avoir cherché à faire du bien à l'autre comme on voudrait le recevoir, on va écouter Jésus qui nous propose d'aller plus loin avec l'amour de compassion qui se penche sur l'autre, même si ça ne nous arrange pas. Voilà, je parle, vous l'aurez peut-être reconnu, de l'histoire du bon samaritain, que l'on appelle le bon samaritain. Hein, vous vous souvenez, il y a un homme qui est sur le bord du chemin, qui a été agressé, qui est blessé, qui est sanglant, et qui a bien besoin d'aide, évidemment. Et il y a des personnes qui passent et qui ne s'arrêtent pas, qui ne le voient même pas. C'est des personnes importantes pourtant, hein. C'est des grands prêtres, des gens importants dans la société, mais ils s'en vont vite parce qu'ils ont des choses à faire. Et vous avez un autre qui s'arrête, et Jésus qui raconte cette histoire précise que c'est un samaritain. Et lui, ce samaritain, il voit vraiment l'homme blessé, il est pris de pitié et il s'approche. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui, justement, il n'aurait pas dû s'arrêter. Parce qu'au temps de Jésus, les Samaritains, c'était les hérétiques. Ceux avec qui on ne pouvait pas frayer, avec qui on ne pouvait pas parler, on ne pouvait même pas traverser leur région, parce que ceux-là, on ne les fréquente pas. L'inverse était vrai dans l'autre sens, évidemment. Hein. Donc vous imaginez, par exemple, il y a certains quartiers où ça ne se passe pas bien près de chez vous, et vous avez l'habitude de faire le détour pour ne pas rentrer dans ce quartier-là. Ça arrive de temps en temps, ça. Eh bien, donc lui, le Samaritain, il est passé et il a vu. Pourquoi il a vu ? Parce qu'il a regardé. Il n'avait pas le regard fixé sur l'horizon et sur ce qu'il voulait faire. Il a vraiment regardé. C'est pour ça qu'il l'a vu. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Il s'est laissé toucher par la souffrance de cette personne. Et je pense que rien que ça, Jésus nous alerte. Comment on regarde ? Comment on regarde ? Alors, ça me rappelle un petit épisode qui m'est arrivé. Je suis directrice d'école dans un quartier mélangé de la région parisienne. Et cette histoire s'est passée il y a pas mal d'années, parce que c'était après les attentats du Bataclan, et à une période où, vous savez, on était quand même très, très inquiets et angoissés d'une certaine violence religieuse, musulmane, etc., qu'on voyait dans notre pays. Et moi, ça m'avait fait super peur, et je me sentais très mal quand je voyais des personnes dont je pensais qu'ils pouvaient être agresseurs, et en particulier des femmes très voilées. Ça me rendait hyper mal à l'aise. Voilà, mais il se trouve que je travaille dans un milieu où il y a pas mal de personnes comme ça. Et un jour, il y a une dame qui est venue me voir pour inscrire son enfant à l'école. C'était en plein milieu d'année. Et cette dame était venue en plein milieu d'année parce qu'elle avait dû déménager, se réfugier chez ses parents parce qu'elle était très malade. Elle était venue pour pouvoir se faire soigner là. Et en fait, elle avait vraiment peur pour sa vie, qu'elle avait une maladie hyper grave dont elle pouvait, c'est ce qu'elle m'a raconté, hein, mourir rapidement. Elle avait un petit garçon de 4 ans et elle est inquiète que je ne puisse pas le prendre à l'école.
Et en fait, elle avait peur pour cet enfant parce qu'elle se disait qu'il allait peut-être être orphelin dans pas longtemps. Voilà, donc elle me racontait toute son histoire et bon ben, j'étais touchée par la détresse de cette personne et bien évidemment accueillir son enfant dans l'école. Et quand la dame est partie, je me suis dit, mais en fait elle était voilée et je l'avais pas vue. Et je l'avais pas vue, c'est bizarre parce qu'elle était voilée de là jusqu'à là, jusqu'au doigt, jusqu'au pied, hyper voilée, mais je l'avais pas vue. Je l'avais pas vue parce que j'avais regardé autre chose. Et là, j'ai pris une bonne leçon, figurez-vous. Je me suis dit que c'est vraiment comme ça que le Seigneur voulait qu'on regarde. Et pas le costume. Voilà. Donc, une petite histoire où le Seigneur a permis que j'ai peut-être un petit peu ce jour-là, le regard du Samaritain. Alors, on continue notre récit du Samaritain. Donc, il s'approche du blessé, il soigne les blessures, il met le blessé sur son âne. Vous avez déjà soulevé un type sur le bord du chemin, tout blessé, tout sanglant, pour le porter sur votre âne? Ça... Ils disent qu'ils n'ont pas d'âne. Ah zut, ça marche pas alors mon histoire. Je pense qu'un âne, c'est à peu près haut comme ça, non? Le dos d'un âne? Le type, il est par terre, vous le portez là, il est tout dégoûtant, et quelqu'un qui est blessé ne fait pas beaucoup d'efforts pour vous aider. Hein. En fait, c'est super lourd. C'est super lourd, c'est dégoûtant, ça glisse, on s'en fout partout, et c'est difficile, il faut s'y prendre à plusieurs fois, je pense, sauf si on est super costaud. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce gars? Il a touché, il s'est mouillé, il est allé vraiment, il n'a pas fait « allez, grimpe ». Vous voyez? Donc, je pense que aimer, c'est aussi toucher, porter, se mouiller, pas avoir peur de se salir. Et bon, on va peut-être pas tous ramasser un blessé pour le mettre sur notre âne, mais parfois, on peut faire des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Hein. Quand on y va vraiment, parfois quand on accepte une invitation chez des gens dont on n'est pas sûr que c'est très très bien propre chez eux, que si on mange ce qu'ils ont préparé, voilà, bah, c'est une façon de se mouiller, hein, d'accepter les gens tels qu'ils sont. Ici, l'atelier, évangélisation, bah, vous vous mouillez, hein, vous frappez aux portes et puis vous rentrez. C'est magnifique, quoi. C'est ça, se mouiller aussi. Hein. Comment? Oui. Alors, on a eu la, il y a notre fille qui a proposé un jour à Noël, pour la veillée de Noël, de faire une maraude, parce qu'elle elle était à la Trinité à Paris, enfin il y en a peut-être qui connaissent, etc. Et ils faisaient des maraudes. Et donc on a pu participer un jour à cette maraude. Il faisait très froid. Moi, j'avoue que j'étais un peu nous étions, Laurence aussi, très impressionnés par ces jeunes que nous suivions. Hein. Ils s'adressaient aux SDF assis par terre sur un amas de carton, sur des grilles du métro. Et alors, ce qui était magnifique, tout compte fait, c'est qu'ils s'asseyaient à leur hauteur, par terre. Et ils leur servaient un café, leur serraient la main, prenaient le temps de discuter. Ça nous a vraiment touchés, quoi, de voir, parce que c'était tout simplement se mettre à la hauteur. Hein, ça c'est aimer. Et hier soir, c'est ce qu'on a vu avec Jésus. Jésus s'est mis à la hauteur, il s'est même mis plus bas que Pierre et que les apôtres. Hein. Il s'est dévêtu déjà, hein, il était ceint de son vêtement qui permettait d'essuyer les pieds, mais il s'est mis à cette hauteur, plus bas que ses apôtres. Et pour ceux qui ont fait l'expérience du lavement des pieds, on s'est mis tour à tour à genoux devant l'autre, devant notre frère. Et moi, j'avoue que c'est la première fois que je l'ai fait. Hein. J'avais jamais fait ça. Et en plus, ça a été très beau parce que c'est avec un frère de communauté.
et on a été touchés, je crois, je ne sais pas s'il est là ou autre, mais tous les deux, vraiment de faire ça ensemble et d'être dans cette, comment dire, l'un après l'autre, d'être dans ce service de nettoyer le pied du frère qui est en pèlerinage sur terre, etc., quoi. Et moi aussi, ce que j'ai été touché hier par rapport à ça, c'est tout simplement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'accolades. Et après, je suis allé voir les responsables qui étaient là pour changer l'eau, etc. Je leur ai dit, mais les accolades qu'il y avait, c'était des gens qui se connaissaient et tout, mais pas du tout. Donc il y a eu cette expérience de l'amour, de se mettre l'un envers l'autre, comme... Enfin voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'aimer, ça donne de la joie aussi. Hein. Aimer donne de la joie et renforce la fraternité entre nous, quoi. Allez, on resserre les chaussures et on remonte un petit coup pour aller jusqu'à la 4e étape. Jésus, quand il parle d'amour, il est parfois carrément dérangeant, non? Vous trouvez pas? Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils du Père qui est aux cieux. Bon, t'es gentil Jésus, mais l'ennemi, en fait, je l'aime pas. Comment tu veux que je l'aime puisque je l'aime pas? Ou alors il m'aime pas. Comment tu veux que je l'aime? Ça se complique, non? Alors, on va quand même essayer d'avancer un petit peu. Pour nous aider, aimer, c'est pas forcément ressentir de la sympathie et trouver que la personne est super géniale. Hein? Aimer au sens où Jésus nous le demande. C'est peut-être déjà seulement vouloir pour son bien. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir de la sympathie pour tout le monde, hein, ça, on n'y est pas pour grand-chose, à vrai dire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut peut-être déjà reprendre les niveaux d'avant. Ne pas faire ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Bon, on peut essayer. Faire ce que tu voudrais qu'on te fasse. Peut-être. Hein. Mais parfois, franchement, c'est pas possible. Parce que c'est trop dur, on a trop souffert, on souffre encore, on est blessé, ça s'arrête pas, enfin, voilà. Eh bien, il faut quand même oser le dire. L'amour, pour être vrai, il a besoin de vérité. Hein. Et on ne peut pas faire semblant. Aimer, c'est pas se laisser taper, se laisser malmener sans rien dire. Hein. Aimer, voilà, parfois il y a besoin de faire justice et d'aller voir la police si on est frappé, d'aller voir son médecin si on a besoin de soins. Voilà. Parce que parfois, vous voyez, on a des bonnes idées, et j'ai déjà entendu ça, des personnes qui disent « Ah ben non, moi je suis chrétienne, je peux pas aller porter plainte, parce que je vais pas faire de mal. » Oui, mais en fait, il s'agit de vérité quand même, et de justice. Donc, l'amour de l'ennemi ne se situe pas dans le fait de laisser faire à l'autre n'importe quoi. Moi, ce qui m'a énormément touché par rapport à ça, c'est l'attentat de Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'a fait Jean-Paul II quand il a été attaqué? Donc il s'est remis petit à petit en marche. Et il est allé voir son agresseur en prison. Il est allé lui demander, enfin je veux dire, on ne sait pas ce qu'il s'est dit en définitive entre l'agresseur et lui, on ne sait pas du tout. Mais il n'a pas demandé à la police italienne de libérer l'agresseur. Donc il y a une justice, il y a quelque chose de juste, c'était juste qu'il reste en prison, mais par contre, il est allé jusqu'à voir son agresseur et lui parler, et lui parler avec amour. C'est ça en définitive, l'amour de ses ennemis. Jean-Paul II nous l'a montré par rapport à ça. Donc ça signifie qu'on peut toujours au moins désirer, même si on ne peut pas faire comme Jean-Paul II, mais commencer que Dieu nous le demande, et bien dire, Seigneur Dieu, il n'y a que toi qui peux faire un truc comme ça, donc viens m'aider.
Hein, donne-moi ta grâce. On lui demande sa grâce dans les sacrements. Après tout, lui, c'est lui qui nous le demande, donc il peut bien nous donner la force pour le faire. Et commencer, demander la grâce pour essayer d'aimer, donc au moins avoir le désir d'y arriver, c'est déjà commencer à aimer. Voilà, c'est déjà avancer vers l'amour des ennemis ou le pardon des ennemis. Alors, je vais vous poser une question, mais je ne vais pas vous demander de lever la main. Je vais vous demander tout simplement de vous interroger intérieurement. Avez-vous des ennemis? Grande question. Avons-nous des ennemis? Il n'y en a qu'un qui va lever la main, c'est moi. Et je croyais ne pas avoir d'ennemis. Et tout compte fait, dans une des maisonnées que j'ai fréquentées, enfin je veux dire il y a quelques années, j'avais un frère communautaire que j'aimais beaucoup. En plus, il a beaucoup d'humour, tout ça, on s'entend beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de très, très beau, très fort entre nous. Et les élections présidentielles sont arrivées. Et il m'envoyait par, texto, tu devrais, il faut, n'importe comment, si on est chrétien, il faut voter ça, il faut voter ci, il faut voter comme ça, etc. Et tout. Bon, j'ai essayé de lui faire comprendre, doucement, en lui expliquant que chacun avait la liberté, disons, et puis ça c'est des histoires de personnes, de ce qu'on a vécu dans notre enfance, de comment on s'est construit, etc. Et de peur, de pas de peur, de plein de choses, enfin, et puis voilà, et puis on est... Jésus n'a jamais dit de voter à droite, au centre, ou à gauche, ou etc. Enfin, voilà, il nous a... Donc, il n'a pas compris. Et au bout d'un moment, j'avoue que je lui ai balancé un truc, mais pas gentil du tout, quoi. Je veux dire, et j'étais très content de le balancer. En plus. Et là. Après, je me suis dit, bon, j'étais un peu vache avec lui, et en plus, je le retrouve la semaine prochaine. Donc, pour prier ensemble. Et il me disait, mais il y a des sujets tabous dont on ne parle pas dans les paroisses, en communauté ou autre, etc. C'est pas normal, on devrait parler, etc. Et là, d'abord, je lui ai demandé pardon. Je suis allé me confesser, enfin voilà, me réconcilier avec le Seigneur et tout. Et je lui ai dit, mais quand on s'est revu, il a accepté mon pardon. Puis quand on s'est vu, mais je lui ai dit, mais nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour recevoir l'Esprit Saint, prier ensemble et montrer au monde qu'on peut être très différent et même, je veux dire, politiquement différents, plein de choses différentes. Dans les paroisses actuellement, hein, il y a des trucs incroyables qui se passent dans notre vie, ça c'est en tant que chrétien, mais que ça soit n'importe qui, je veux dire, moi le premier et tout, on doit se poser des questions par rapport à ça. Parce qu'il y a une division qui se fait par rapport à des sensibilités qui sont viscérales. Et on n'y peut rien. C'est pas... Je veux dire, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. On peut être choqué. Hein. Parlons des vaccins, parlons des masques, parlons de ceci, parlons de cela. Quand on est à la messe, il y a un moment où on se dit, paix, la paix du Christ, etc. On se donne la paix. Mais là, on regarde la personne en qui on n'a pas envie de donner la paix parce qu'on sait qu'elle pense différemment que nous et qu'elle me dérange parce qu'elle pense différemment et puis qu'elle a des attitudes, etc. et tout. Donc nous avons des ennemis. Ne nous voilons pas. Et il y a quelque chose moi, qui m'a beaucoup touché aussi par rapport à ça, c'est de me dire, voilà, c'est-à-dire que ensuite, ce frère, en définitive, on s'est demandé pardon,
ça a été un petit peu les premières maisonnées. Je sentais qu'il était un peu distant, tout ça. Et puis maintenant, on blague ensemble, on est ensemble, etc. Et on prie ensemble. Mais franchement, le témoignage qu'on a donné au monde, et même pour nous-mêmes, hein, c'est quand même plus agréable de voir ce qui est en train de se passer là. Je suis sûr tous qu'on peut être très différents et penser des choses différentes sur plein de choses, etc. Mais qu'est-ce qui nous réunit? C'est l'Esprit Saint et c'est le Seigneur qui nous fait vivre. Et ça, dans nos paroisses, on a bossé là-dessus, et on a aussi, dans l'Église, à bosser là-dessus et à dire, mais laissons-nous toucher par le Seigneur, et c'est normal qu'on soit différent, parce que n'importe comment, je veux dire, le Seigneur n'a pas... Enfin, je veux dire, c'est normal et c'est bon quelque part, il y a une espèce d'équilibre, voilà. Donc, faut vraiment se dire que on a des ennemis, et peut-être réfléchissons aux ennemis qu'on a, et peut-être allons voir nos frères d'une façon, je veux dire, pas forcément lui dire son pardon ou autre, etc., mais en nous réconciliant, en essayant de... Travaillons ça, c'est super important. Parce que ça, c'est le Seigneur qui nous l'a donné, et c'est l'avenir de l'Église, et c'est notre présent. Alors là, vous avez bien compris que Jean-Marie parlait des ennemis avec lesquels il était possible de se réconcilier. Il y en a d'autres avec lesquels ce n'est pas possible, hein, pour tout un tas de raisons. Et cela aussi, voilà, au moins, prions Dieu pour eux. Au moins. Voilà. Allez, on grimpe encore un petit peu. Vous n'êtes pas trop fatigués? Alors, 5e étape. Je reprends la phrase de Jésus. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors là, quand même, c'est vrai que Jésus, lui, il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous, jusqu'à mourir sur la croix pour nous, pour tous les hommes. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand j'ai compris qu'il a donné sa vie pour tous les hommes, y compris pour tous ceux qui s'en fichent complètement. J'ai compris ça en regardant, vous l'avez peut-être vu, le film La Passion de Mel Gibson, ce film qui retrace la passion du Christ de façon un petit peu hard parfois, mais du coup ça fait comprendre des choses. Et dans le film, on voit Jésus qui monte jusqu'à la croix, et il y a les soldats romains. En fait, les soldats, ça les fait marrer. Ils rigolent, ils pensent à autre chose, ils boivent un coup, ils jouent au dé, et vous avez, moi j'ai le cœur bouleversé de Jésus qui est en train de mourir, et les soldats, ils sont juste en train de se marrer pour savoir qui est-ce qui va tirer la tunique, quoi. Et en fait, il a donné sa vie pour ceux qui s'en fichent. Voilà. Alors là, pour nous, oui, c'est quasiment impossible. Donc il y a bien quelques exemples magnifiques, hein, du père Kolb, qui a donné sa vie à Auschwitz à la place d'un autre, mais en fait, c'est pas si impossible que ça, parce qu'on le fait tout le temps, figurez-vous. En fait, bien souvent, on donne quelque chose de soi. Hein, quand on se lève pour la 5e fois dans la même nuit, parce qu'il y a un enfant qui pleure et qui fait des cauchemars, ou sans forcément aller à la mort, hein, donner sa vie, c'est aussi travailler aux urgences en ce moment. Hein, c'est aussi... être au SAMU social et passer son temps à aller ramasser les gens dans la rue, même qui sont alcoolos au dernier degré. Ça aussi, c'est donner sa vie. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et bien là aussi, chacun de nous, on peut faire quelque chose qui touche un petit peu à ça. Et sans forcément être payé de retour. Comme Jésus, on peut aimer plus, en fait. Vous savez, on a tellement reçu, non? Là, nous tous, là, on a entendu tellement de fois que Dieu nous aimait, qu'il pouvait nous pardonner, qu'on pouvait changer, qu'on a reçu les sacrements, on reçoit l'amour de Dieu dans l'Eucharistie, dans le pardon, dans l'adoration. Tout ça. On a tellement reçu. Alors on peut bien donner un peu plus pour ceux qui en face ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont aimés, ils ne savent pas qu'ils sont pardonnés. Voilà. Donc donner notre vie, comme Jésus,
Ça peut être ça aussi, accepter de donner plus que celui qui est en face, parce que nous, on a tellement reçu. Alors, en conclusion, eh bien, écoutez, nous arrivons au sommet de la route, et là, sur les hauteurs, dans les Vosges, en fait, vous avez presque plus de sapins. C'est ce qu'on appelle les chaumes. La végétation est complètement raréfiée. Et du coup, on a une vue à 380 degrés. On voit tout le paysage et on comprend, en fait, toutes les étapes par là où on est passé. On comprend comment ça s'articule, comment ça s'agence. Et de même, avec l'amour, on comprend que tout ce qu'on a essayé de faire pour aimer à la suite de Jésus, dans toutes ces étapes-là, tout ce qu'on a cherché à vivre, finalement, c'est un aspect de l'amour, un aspect de Dieu. Parce que l'amour, c'est Dieu. Quand on dit Dieu est amour, c'est bien cela. Il n'y a pas d'amour hors de Dieu. Qui aime connaît Dieu, dit l'apôtre Jean. Donc chaque fois qu'on a aimé, cherché à aimer, on a fait quelque chose de divin. On a participé à l'être de Dieu. Et quand on est tout en haut, on se rend compte que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et nous, quand on aime, on est en Dieu. Donc c'est pour ça. Pourquoi Jésus insiste tellement, comme on a dit au début, sur l'amour? Pourquoi est-ce qu'il en parle tout le temps? Et pourquoi c'est ça qui nous sera demandé à la fin de notre vie? Parce que notre vocation, c'est d'être en Dieu, pour toujours, pour l'éternité. Et tout ce qu'on aura fait là, maintenant, pour aimer, ça sera pour commencer déjà à participer à la vie de Dieu. Et au contraire, chaque fois que nous choisissons de ne pas aimer, le péché, donc, nous nous coupons de Dieu, nous nous éloignons de lui. Donc c'est bien ce pourquoi nous sommes faits, le plus important, notre vocation, aimer pour être avec Dieu, en lui, pour toujours, pour demeurer au cœur de la Trinité. Amen. Merci Laurence, merci Jean-Marie. Donc il est bientôt 11 heures. Donc vous avez un petit peu de temps si vous voulez passer aux toilettes ou si vous voulez faire autre chose, vous dégourdir un petit peu les jambes. Nous allons préparer la zone de l'estrade pour l'Eucharistie. Voilà. Et donc si vous avez des annonces à faire, vous pouvez me le dire et puis je le ferai. Alors, un tout petit mot à propos de la librairie qui est dans la grande salle au fond de la cour à l'entrée. Nous avons quelques livres qui nous sont recommandés aussi bien par Jean-Marie que par son épouse. Alors, l'art de la prière, c'est pour son parcours, je crois. Donc, je vais te laisser en parler un petit peu. Et puis ensuite, le livre du Père Pascalide. Et puis, je reprendrai le micro après. Merci. Alors, l'art de la prière, c'est fait par Xavier Accard, qui est, le responsable de Prier. Hein, je ne sais pas si vous connaissez cette revue Prier. Et ce qui est magnifique dans ce livre, c'est qu'il prend toutes les prières de l'Église. C'est-à-dire, ça va des prières des heures, au rosaire, à l'adoration, à des choses que j'avoue que je ne connaissais pas. Et c'est très, si vous voulez approfondir la richesse de l'Église et dans sa tradition par rapport à la prière, c'est très facile à lire et c'est quelque chose qui permet parfois, quand on est coincé dans sa prière, disons, peut-être de voir qu'il y a d'autres issues que la prière qu'on est en train de faire actuellement, enfin qu'on essaye de faire, voilà, d'une façon quotidienne. Voilà.
Il y a un livre qui est paru depuis peu de temps par le père Pascalide qui s'appelle « Aimer l'autre sans l'utiliser » pour des relations transformées. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'amour ne cherche pas son intérêt. Vous savez, souvent on aime et on croit qu'on aime, mais en fait c'est pour nous. Donc il développe tout cela de façon très claire et très précise. Alors moi j'ai retenu une phrase, il faut se mouiller dans l'amour. Et il n'y a pas longtemps, il y a une jeune femme qui a été béatifiée, qui est Pauline Jaricot. Donc vous avez aussi à la librairie une BD qui raconte sa vie, qui est assez bien faite. Et pour le coup, elle s'est vraiment mouillée auprès des pauvres. Et moi j'étais assez édifiée parce que je ne la connaissais pas. Et sa fin est terrible, mais pourtant elle a tout donné par amour. Donc voilà. Dernier petit point. On vous a prêté des carnets de chant d'Emmanuel. On en a quelques-uns à vendre aussi à la librairie. Donc vous n'hésitez pas aussi à passer par là-bas. Voilà. Alors il y a Thierry qui va vous présenter un livre aussi. Voilà. Alors moi je vous présente un livre qui n'est pas là. C'est « Je veux voir Dieu » du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. C'est un livre qui s'adresse aux personnes bien engagées dans la vie de prière, qui est vraiment un livre de fond qui peut vous accompagner jusqu'à la canonisation et peut-être un peu après. C'est la pédagogie, ça prend à peu près 1 an à lire, c'est vrai. C'est un gros livre qui se lit facilement mais avec concentration. La pédagogie, c'est un livre qui a été écrit au départ pour les jeunes carmes qui rentrent dans la vie de prière. La pédagogie thérésienne de la prière, c'est les 7 fameuses demeures. La 7e demeure, c'est l'union à Dieu. En gros, c'est Saint Joseph, quoi. C'est le niveau de Saint Joseph, de Saint François d'Assise, et quelque part. Les 3 premières demeures, c'est pour les débutants. Les débutants, c'est nous. C'est les gens qui s'y mettent avec résolution, mais voilà, avec des hauts et des bas, un peu de fidélité et d'infidélité. Voilà, je vous le recommande. Il faut reconnaître que c'est un gros livre, un petit peu cher. Donc voilà, réfléchissez. Alors maintenant, un dernier petit point plus technique. Vous avez vu que les enseignements, la messe, sont retransmis sur Internet, alors sur YouTube et sur la page Facebook de la paroisse. Et oui, c'est filmé en direct sur Facebook et ensuite c'est remis sur YouTube, donc vous pourrez les réécouter. Christelle me disait, pour que vous ayez tout de suite facilement les liens, à l'entrée de la paroisse, il y a un grand panneau dans la rue, côté rue, un grand panneau où il est marqué paroisse Saint-Martin, et vous avez un flash code, vous le flashez, et vous allez directement vous retrouver sur le lien qu'il faut. Et donc, si jamais parmi vous, certains ne souhaitent pas être vus, vous évitez l'appareil photo qui filme. Et puis pour les photos aussi, si vous ne souhaitez pas non plus être pris en photo, vous venez me voir ou vous allez voir Christelle. Merci beaucoup. Oui, voilà. Et si jamais il y a des photos sur la page de la paroisse où vous ne souhaitez pas apparaître, on les enlèvera. Merci beaucoup. Bonne messe à chacun. Ah, il faut que je vienne prendre une photo? Ah oui, d'accord, attends, une petite. C'est-à-dire?
pas de réservé. Non, mais j'y vais parce que On dirait qu'il y a la nappe, on dirait qu'il y a la masse nappe en tissu sur le. Vous avez, là il y a 3 jeux de partition. 3 jeux de partition qui sont très voilà. J'avais dit à Christelle, elle est peut-être partie à plus. Vous l'avez trompé, c'est 3 jeux de partition. Ah ouais. C'est pas les deux à la fois.